Vis ta vie comme si chaque jour devait se répéter éternellement. C'est le concept de l'éternel retour de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Comment est-ce que tu as vécu ta journée hier? Tout est nourriture, tout. Qu'est-ce que tu as mis dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ton cœur? Sois attentif à ce qui te nourrit. Et là, j'ai envie de vous parler du concept de l'attention. Il y a longtemps, on disait que le plus grand des luxes, c'était notre temps. Il fallait protéger son temps, absolument. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence pour beaucoup d'entre nous. Ce qu'on doit protéger à tout prix, contre vents et marées, c'est notre attention. Il y a quelques mois, une de mes clientes en coaching, donc elle est entrepreneur, elle est freelance, elle avait pour habitude d'être au fait de toute l'actualité. Elle avait, elle-même le disait, une sorte d'état d'esprit prépa. Savoir tout sur le bout des doigts, être au courant de tout ce qui se passe sur cette planète en niveau local et international. Et moi, je me suis permis de lui partager que de mon côté, je me protégeais énormément des news, peut-être parfois trop pour l'interrogation, et elle a été toute étonnée de se rendre compte que finalement, on pouvait fonctionner différemment de sa manière de fonctionner aujourd'hui. Il faut savoir que les news, c'est comme les chips. C'est irrépressible pour le cerveau. Quand on met le nez dedans, on va y rester et on n'arrive pas à en sortir. Les chips, c'est sucré, salé et gras. Le cerveau en est friand, notre corps en est friand. Les news, c'est pareil. En fait, notre cerveau, il est gourmand de ces news anxiogènes, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Notre cerveau, finalement, il cherche le plaisir immédiat et les shoots de dopamine. Il cherche à éviter la souffrance. Sa mission, à notre cerveau, c'est de nous permettre de survivre et d'économiser notre énergie. Quand on lui propose des news anxiogènes, il va être gourmand de ces news parce qu'il pense que plus il aura d'informations sur ce sujet, plus ça va lui permettre de survivre. Aujourd'hui, on est bombardé de ces news anxiogènes. Et de l'autre côté, on est bombardé de possibilités d'avoir des petits shoots de dopamine, des petits moments de plaisir rapides. C'est exactement comment ça s'appelle? Vous savez, quand on scrolle le scroll infini, merci. Le scroll infini sur Instagram. On scroll. Et là, on a shoot de dopamine. Et notre cerveau, il est friand de ça. C'est très important d'apprendre à se protéger de tout ça. Notre cerveau a besoin de se divertir et de se protéger en même temps. Est-ce que vous connaissez le livre La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention de Bruno Patino? La civilisation du poisson rouge. Bruno Patino, c'est le président d'Arte. Il explique dans son livre que notre temps d'attention est de 9 secondes. On subit des stimuli en permanence à cause de ce qu'on appelle l'industrie de l'économie de l'attention. C'est une véritable addiction et cette addiction, elle est sous-tendue par les neurosciences. Il explique dans son livre le concept de récompense aléatoire. Imaginez une souris dans une boîte avec des scientifiques qui lui donnent à manger, ou plutôt elle a une petite manette. Elle appuie sur cette manette et de la nourriture tombe. Si, quand elle appuie, la nourriture tombe, elle est tranquille. Je sais que si j'appuie, la nourriture va tomber. On va intégrer maintenant la récompense aléatoire. Parfois j'appuie, la nourriture tombe. Parfois j'appuie, la nourriture ne tombe pas. Qu'est-ce qui se passe pour la souris? Elle devient complètement folle et elle se met à appuyer un peu comme au casino, comme une dingue sur la petite manette pour espérer que la nourriture tombe. C'est ce qu'on appelle la récompense aléatoire. Il y a des algorithmes qui sont tout autour de nous et qui sont programmés pour tantôt nous satisfaire, tantôt ne pas nous satisfaire. Bruno Patino explique qu'il y a des laboratoires de captologie avec des scientifiques qui travaillent à nous rendre le plus addict possible, un peu comme la cigarette. Leur job, c'est de capter notre attention, de la conserver et de la monétiser.
c'est ce qu'on appelle la récompense aléatoire, comme sur les machines à sous dans un casino. On va checker nos emails, checker nos applis et voir s'il y a des petits points rouges qui requièrent toute notre attention. Il parle même de cette maladie qu'on appelle la maladie des dormeurs sentinelles. Ce sont des gens qui sont en semi-veille, ils ont leur téléphone portable à portée de main et ils vont regarder même la nuit. Aujourd'hui, il faut savoir que la tromperie est un véritable business. Les fake news, ça rapporte plus que la vérité. C'est beaucoup moins cher de produire du faux, des fausses informations, que de produire des vraies informations, où on doit vérifier les faits, aller chercher le contradictoire, refléter toute la pluralité des opinions, etc. Penser aussi au bien commun. Là, c'est la déontologie des journalistes. En fait, les fake news, c'est hyper facile à produire et ça rapporte beaucoup de business. Bruno Patino, il parle des stratégies à mettre en place. Il parle de combattre et guérir. D'abord, nous, en tant qu'individus, c'est de nous donner des moments de déconnexion. Lui, il prône les zones comme les zones non-fumeurs, les zones non connectées. Il propose que dans les applications, il y ait des boutons vacances beaucoup plus faciles à activer ou désactiver. Et évidemment, il parle de la régulation des plateformes par l'État, des fameux GAFAM par l'État. Maintenant, je vais vous parler de moi et de ma façon de m'informer à minima. D'abord, j'ai décidé que j'acceptais d'être touchée sans être blessée. Quand j'entends une news hyper anxiogène qui concerne un enfant ou même un adulte, peu importe, mais en tout cas un être humain, évidemment mes neurones miroirs et le fait que moi j'ai de l'empathie, ça me bousille. J'ai décidé d'accepter d'être touchée et plus d'être blessée. Je dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, c'est l'intention que je pose. Moi, je m'informe à minima. À minima, pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir pour qui voter. J'ai besoin de savoir comment consommer en conscience. Et j'ai besoin de savoir pour quel grand combat m'engager. C'est comme ça que je m'informe. Et m'informer tous les jours, matin et soir, des news du monde n'a aucun intérêt pour moi à part de me rendre hyper mal. Encore une fois, le bien le plus précieux que l'on a, c'est notre attention. L'être humain, il n'est pas fait pour recevoir autant d'informations, autant de stimuli. Imaginez une petite souris dans un champ. Elle croise un chat, le chat la poursuit. Elle est flippée, elle court, hop, elle se met à l'abri. Pendant quelques heures, ou peut-être même pendant toute sa vie, elle va se rappeler que, oulala, les chats c'est dangereux, je vais quand même me mettre à l'abri. Puis elle va continuer son petit bonhomme de chemin et elle va vivre sa vie plutôt paisiblement. Nous, on est comme des petites souris. Nous, on est bombardés d'informations hyper anxiogènes. Et le problème, c'est que nous, les êtres humains, déjà, on sait qu'on va mourir. On connaît les dangers, mais normalement, on est censé connaître les dangers qui nous entourent là, localement. Mais non, on connaît tous les chats de notre passé, on se rappelle les chats dangereux de notre passé. On connaît des chats qu'on ne rencontrera jamais, mais qui constituent un danger pour les petites souris. On connaît même les grands chats énormes avec leurs grosses papates sur le bouton rouge et on est flippé. En fait, on est des petites souris submergées, bombardées et qui se sentent hyper mal et hyper en danger. Arrêtons d'être ces petites souris-là. Maintenant, je vais vous parler de Jean-Guillaume Xéry, qui est un psychanalyste, un ancien interne des hôpitaux de Paris. Il participe notamment, oui, je pense qu'il est même peut-être associé, je ne sais pas, mais en tout cas au superbe podcast Les Lueurs, que je vous conseille vivement. Et Jean-Guillaume, il est passionné par la question de l'âme et de l'écologie intérieure. Il propose un diagnostic de ta santé intérieure et il parle de perturbateurs de l'intériorité. Voici les questions qu'il propose. J'en ai choisi quelques-unes, je les ai un peu modifiées, mais en gros, voici les questions que je te soumets aujourd'hui à toi qui m'écoutes. Est-ce que tu dis parfois « consulter mon portable, c'est plus fort que moi » et que tu aimerais t'en détacher, mais que tu sens qu'il y a un truc en toi qui fait que c'est irrépressible comme les chips? Est-ce que parfois tu tombes dans des trous d'informations,
tu as entendu une news anxiogène et tu vas aller voir et revoir et réécouter encore plus cette information qui va finalement te mettre dans un état, peut-être pas un état de sidération, mais en tout cas des émotions très inconfortables. Est-ce que l'idée de ne faire même pendant qu'un court instant rien te rebute? L'idée de prendre un temps de silence, un temps de présence à toi-même. Est-ce que cette idée, elle te fait peur? S'il y a un blanc dans une conversation, est-ce que toi, tu as vraiment besoin de combler ce blanc? Est-ce que tu oscilles entre l'hyperactivité et la mollesse? Des moments de frénésie, par exemple des frénésies d'achat, ou de regarder des vidéos sur YouTube, d'écouter des podcasts, de consommer du sucre aussi, mais en tout cas un côté frénétique dans un certain comportement, d'un côté, et de l'autre des moments de mollesse où ton énergie est dans les chaussettes. Est-ce que ta réussite professionnelle et ta réussite matérielle est parfois trop importante dans ta vie? Est-ce qu'elle représente un tout, le tout de ton existence? Tout comme Bruno Patino, Monsieur Xéry, Jean-Guillaume Xéry, pardon, il invite à la sobriété. Et la sobriété, elle commence d'abord par soi. Comme on fait le Dry January, où en janvier on décide par exemple de ne pas boire d'alcool, est-ce que tu pourrais faire un jour de déconnexion? Et parce qu'il est plus facile d'aller vers que de lutter contre, je te propose d'aller vers prendre un jour par semaine, un jour complet par semaine de connexion à toi. Peut-être pas toute la journée, mais en tout cas que cette journée soit teintée de cette intention-là. Je me connecte à moi, plutôt que je me connecte aux informations anxiogènes du monde via notamment mon téléphone. Ça, c'est le concept de la Dry Day, Dry January, si on parle français, d'un jour de déconnexion de toutes ces news pour trouver de la connexion vers toi. Si tu gagnes, par exemple, imaginons que tu aimes les news, les chaînes en information continue, là, j'ai plus le mot, pardon. Imaginons que tu y passes 1h30 par jour. Et si tu divises cette 1h30 par jour en 20 minutes par jour, tu auras toutes les informations que tu veux pendant ces 20 minutes. Mais au moins, ce sera toujours ça de prix à la noirceur du monde. Je vais réaliser aussi une vidéo sur le bonheur. Le bonheur qui repose sur 5 piliers, mais je vous en reparlerai. 5 piliers du bien-être, je vous en reparlerai. Parce que, en fait, l'intérêt... Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'on a besoin de ne pas aller surfer avec la noirceur du monde et de donner au monde au moins notre être qui, lui, a décidé de protéger son attention, qui, lui, a décidé d'inviter des émotions agréables et qui est prêt aussi à traverser les émotions inconfortables, mais qui va pas laisser tous ces stimuli te faire tomber dans un vortex d'angoisse. Pour moi, le militantisme, c'est aussi moins écouter ses infos, savoir éteindre son téléphone, savoir être présent à soi. Je vous ai beaucoup parlé de choses qui sont de l'ordre de l'individu, mais je n'en oublie pas le collectif. Souvent, on dit oui, les coachs, vous, les coachs, ou alors tout ce qui est développement personnel, vous êtes à fond sur ce qu'on peut faire nous en tant que petites personnes, mais la société, le gouvernement, cette espèce d'économie de l'attention et la valeur argent à tout prix, c'est là qu'il faut changer les choses. Je suis 100% d'accord. Moi, je mets du « et » entre ces deux choses-là. Et je travaille sur mon intériorité, mon individu à moi, et en même temps, j'ai envie de m'engager pour la planète, pour un monde meilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était longue, mais j'espère que tous ces concepts vous auront amené quelque chose. Faites-moi des retours. C'est grâce à vos retours que je produis de nouveaux contenus qui sont pour moi comme une obligation de créer. Comme un peintre, quand il se met à peindre, il est comme dans une obligation de... Il faut qu'il prenne ses pinceaux, ses couleurs et qu'il s'exprime. Eh bien vraiment, plus ça va et plus je ressens ça. Et c'est grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.